Bonjour Félix. Bonjour. Alors, il y aurait quelque chose dans le rapport financier officiel là, présenté par Pablo Rodriguez sur sa course au leadership qui intrigue le directeur des élections. Oui, Élection Québec qui s'intéresse à des versements qui concernent des employés liés au Parti libéral du Canada. C'est un texte d'Annabelle Blais et de Philippe Langlois dans le Journal de Montréal aujourd'hui. On cherche à comprendre, au fond, Mario, c'est assez simple, pourquoi presque tous les employés liés au Parti libéral du Canada qui ont aidé Pablo Rodriguez dans sa campagne à la chefferie ont reçu 1000 piastres. Hein? Disons-le simplement, là. Comment ça fonctionne? C'est que nous avons fait cette analyse des rapports financiers remis au DGEQ et ça démontre que, après cette campagne-là, victorieuse, bien sûr, 14 personnes ont touché un montant forfaitaire identique de 1000 $. Parmi ces personnes-là, euh, il y avait beaucoup de gens du Parti libéral du Canada, donc qui étaient avec M. Rodriguez à Ottawa. Il y en a 9 qui ont contribué pour 500 $ à la campagne de M. Rodriguez. Geneviève Vince, l'ex-chef de cabinet de Pablo Rodriguez, congédié par Marois Risky, en est une. Alors, qu'est-ce que le Parti libéral nous a dit? Et là, tu vas voir, c'est le cœur de l'affaire. C'est une compensation octroyée aux membres de l'équipe de campagne, je te le cite, là, pour services rendus durant la chefferie. Fin de la citation. Alors, selon nos informations, justement, c'est ça qui a attiré l'attention d'Élection Québec. Parce que tu donnes 500, tu factures 1000, tu es payé pour services rendus. Alors, Élection Québec se pose une question, entre autres. Les services rendus, c'est quoi? Et quand tu factures, tu sais, quand tu factures quelqu'un, là, c'est rare que tout le monde arrive à 1000. Là. Ouais. Tu sais, si tu as travaillé un nombre d'heures, si tu as fourni un certain montant en service, si là, tout le monde est à 1000. Alors Ben, ça, on se dit, je mais sais pas si t'as pourquoi? entendu l'explication. Yasmine dit avoir des sources là, qui lui expliquent que les gens avaient travaillé bénévolement beaucoup plus, puis qu'à la fin de la campagne, il a resté de l'argent, puis on l'a comme partagé, comme une compensation étant sous-entendu, mais garde, c'est beaucoup moins que toutes les heures que vous avez mis dans la campagne, mais ça vous dédommage un peu pour nombreuses heures données et un peu de dépenses, restaurants, essence, etc. Donc, c'était comme un forfaitaire qu'on donnait. Est-ce que c'est illégal? Je crois pas. Ah, ben là, je crois pas non plus. En fait, tout pointe vers le fait que ce soit pas illégal. Par contre, la question que le DGEQ se pose, c'est, bon, ça prend quand même, je veux dire, un certain nombre de factures à l'appui. Ça prend, tu sais, je veux dire, je comprends, j'ai bien écouté les explications là, basées sur des sources que Yasmine connaît au Parti libéral du Québec. Je comprends tout ça. Par contre, maintenant que c'est dit, ben, tu te bases, tu sais, si tu as des repas à repayer, est-ce que tu as des factures à montrer pour ça? Alors, tu sais, est-ce qu'il y a un nombre d'heures travaillées que toi, tu as dépassé? Encore là, je reviens au 1000. Si tout le monde a largement dépassé le nombre d'heures qu'il devait fournir à la campagne de Pablo Rodriguez, est-ce que tout le monde a dépensé l'équivalent d'heures pour être payé 1000? Alors, tout ça est pas on dit pas que c'est un stratagème. On trouve, je veux dire, le C'est que DGEQ s'y 14 intéresse personnes pour ça. reçoivent 1000, puis la quasi-totalité ont donné 500. Avec ça fait un 1000, entrée de 1000, sortie de 500, ou l'inverse, tu penses à la campagne, l'entrée de 500, sortie de 1000, c'est comme bizarre. Ben, pour les enquêteurs là, d'élection Québec, certainement. C'est bizarre. Et ils vont devoir enquêter là-dessus. Ça nous a été confirmé. Puis aussi, oublie pas dans ton calcul, là, bien que sur l'argent lui-même, ça change presque rien, mais majoritairement, ce sont tous d'ex-employés ou enfin Ouais, les, du les Parti staffers, libéral du comme on dit, Canada. là, du Parti libéral du Ça, Canada c'est qui ont frappant quand suivi même. M. Rodriguez au Québec. Et en 30 secondes, le retour d'un club de motards qu'on croyait disparu, ou? Ben oui, je veux juste te dire, j'avais commencé à en parler cet été. Là. Dans les années 70, existait au Québec les Saturn's Choice. C'était un des groupes de motards les plus grandes histoires du Canada. Il y a eu une guerre des motards dans les années 70 contre les Popeyes, qui sont devenus les Hells Angels. Ben là, le fils de Bernie Guindon, qui est le fondateur des Hells Angels, cet été, lui, il a refondé ce groupe-là, des Saturn's Choice, et des chapitres aussi en OK. Colombie-Britannique
en Ontario, plusieurs sections. Puis là, on se demande s'il va arriver au Québec. Il semble que la Sûreté du Québec soit à l'affût, mais je te dis, elle était à l'affût depuis déjà plusieurs mois. Et s'il y a une chose dont on n'a pas besoin au Québec, c'est d'un nouveau joueur dans le monde criminel. On a déjà de la difficulté à savoir qui porte allégeance à qui. T'imagines si tu fais rentrer un gang comme le Satan Choice. Merci, Félix.